Salut les amis, salut, comment vous allez? Aujourd'hui, là, j'ai une histoire vraiment. L'une de mes abonnés vient de me faire une confidence que j'aimerais partager avec vous. Cet message est vraiment urgent. Merci de le partager. Ça adresse aux parents. Surtout aux parents africains, là. Oui. Surtout ceux qui voyagent. C'est-à-dire que ils partent, ils ne restent pas au village ou bien dans la ville. Ils partent dans une autre ville, quelque part, pour aller se faire du foyer et gagner leur vie. Soit disant qu'ils ne veulent plus rentrer au pays, au bercail. Soit disant que il y a la sorcellerie, il y a quoi là. Ce message est Merci de partager le message. Voilà l'histoire. On ne va pas trop en découdre. Voilà l'histoire très courte. Il s'agit d'une fille qui est ici au Togo, a rencontré un homme. L'homme n'était pas au Togo à l'origine, mais était venu juste pour passer un peu de temps et ils se sont tombés amoureux. Ils se sont aimés. Et les choses n'est pas passé vite comme on aurait souhaité dire 2 semaines de relation. Non. Ils se sont entretenus, ils sont parlé, ils sont restés un peu ensemble. Ci-dessus jusqu'à ce que l'homme a décidé de finaliser les relations entre eux. Et là, ils ont décidé de se marier ensemble. Le mariage a été fait, tout ça là. Ils ont tout fait, ils ont venu doter la fille, fait tout. Et voilà, le mariage est fini, non? Ils sont rentrés. Maintenant, la femme est rentrée avec le garçon dans un autre pays. Parce que le garçon ne vit pas ici au Togo, quoi. Donc, ils ont décidé de rentrer au bercail où le garçon vit. Arrivé là-bas, voilà la relation là. Ils ont commencé à vivre en tant que mari et femme. Jusqu'à ce qu'un beau jour, des anciens commencent par se demander, la fille, ainsi de suite, d'où tu viens, quelle est ta maison? Il dit, je viens de cet village. Il dit, quelle est ta maison là-bas? Il commence par situer. Et là, on constate que, en réalité, le garçon là est le fils du petit frère de la fille. C'est-à-dire que ce sont des cousines. On peut dire ça communément ici à Nevers, on dit à ta vie. Genre, le garçon, son mari là, son père est le petit frère du père de la fille. Direct, c'est pas quelque chose, non. Même père, même mère. Mais seulement que comme le petit frère du père de la fille avait décidé d'aller se chercher. Donc c'est pour cela le petit frère, lui, il est parti vivre quelque part. Mais n'a jamais dit à son fils, on va aller au village, tu vas connaître là où vient ton origine, là où tu viens, ainsi de suite, le parler de ses origines, l'amener ici au village pour dire, ok, voilà ta maison familiale ici, ainsi de suite. Si c'était le cas, le papa avait fait ça depuis le début et que la relation, dès le début, ils ont commencé leur relation. Le gars avait demandé à la fille, tu viens de quel village? Il disait, est-ce que toi aussi tu viens de quel village? Là, il allait se questionner jusqu'à savoir que non, ce sont des cousins-cousines. Bien, ce sont de la même grande famille. Ben là, soit disant que la sorcellerie. Ils n'ont même pas eu le temps. Voilà, ils sont déjà mariés. Ils ont des enfants. Maintenant, comment faire? Est-ce qu'ils doivent continuer la relation maintenant qu'ils ont su la vérité ou ils doivent s'arrêter? Voilà la question. La confidence que l'une de mes abonnés attend une réponse claire. Au moins une directive. Donc, aidez-moi à partager cette vidéo. Et là, j'aimerais lancer quelque chose, un appel, surtout à nos parents africains.
Laissez de voir la sorcellerie partout, surtout dans les villages. Partout où vous allez là, il y a la sorcellerie. Soyons clairs, il y a la sorcellerie. En ville où tu es là, si ton ami est en ville là, si ton meilleur ami t'envie ou bien quelqu'un dans le service où tu travailles là où tu as la promotion, tu as tout là. Si la personne t'envie là, il va aller chez les féticheurs pour occuper ton poste, ou bien te tuer pour prendre ton poste. C'est pas seulement que c'est la famille qui va te tuer, donc c'est quand la famille te tue pas, tu vas pas mourir, tu vas mourir. Donc essayez de venir des fois dans des villages. Voilà des gens qui sont devenus des millionnaires, des milliardaires. Même tout récemment, Francine Galou, il est allé se combattre. Dans quelle ville? En Dubaï. Quand il a fini le combat là, il n'a même pas resté là-bas. Il est revenu au village. Mais vous, petite richesse de 100 000, 200 000 par mois, c'est suffisant jusqu'à ce que tu crains ta vie. Tu ne veux plus revenir au village. Tu ne veux même plus attendre quelque chose. Quand on dit on va aller au village, je ne suis pas intéressé. Moi, je ne veux pas mourir, je veux vivre. Je veux vivre. Et c'est ça qui a cautionné des abominations. Donc, j'exhorte à tous les parents, surtout ceux qui sont à l'étranger. Même si vous ne pouvez pas venir là, essayez de dire, ok, tu sais, tu viens de telle famille. Et surtout, nous sommes africains ici, on aime utiliser 2 noms de famille, 3 noms de famille, ou des mêmes personnes de la même famille, mais n'auront pas de même nom de famille. Tu vas avoir tel horaire, tel nom de famille, tel horaire, tel nom de famille, sans savoir. Donc, tu lui dis, bon, dans notre grande famille là, il y a tel nom, tel nom, tel nom. Quand tu vas au village, tu fais ainsi. Et une fois, au moins une fois, tu l'amènes voir ses origines. Donc, merci beaucoup de partager ce message. Merci de partager ce message-là.